bonsoir à tous. Bonjour, bonsoir à tous. Bonjour Christophe, comment vas-tu? Bonjour Charles, eh ben, écoute, je vais très bien, merci beaucoup pour cette invitation. Mais de rien, de rien. Au contraire, c'est moi qui te remercie pour ta disponibilité, hein, pour enregistrer ce nouveau témoignage. Hein. Ça doit être quoi? Déjà le 15e ou quelque chose comme ça. Les gens apprécient beaucoup, donc allons-y. Eh bien, Christophe, est-ce que tu pourrais te présenter? Eh bien écoute, je suis né moi à Paris, il y a 55 ans déjà. Je suis père de famille, j'ai un grand garçon de 32 ans qui est professeur de tennis maintenant. Donc je suis très très fier de... Il est un peu comme papa d'ailleurs, il a eu un petit peu de mal à trouver sa voie, mais ça y est, il l'a trouvé. Euh, Ensuite, suite à une longue période, on va y venir hein, lors de ce témoignage, suite à une longue période de célibat, je suis en couple aujourd'hui depuis 4 ans. Et puis j'ai la grande chance aussi ça c'est important, on va le voir ensemble Charles, c'est que je partage ma vie avec une personne qui est éveillée spirituellement. Et ça Mhm. c'est un gros avantage. Je remercie l'univers vraiment parce que je côtoie des gens qui malheureusement ne partagent pas avec leur conjoint, leur famille. Donc c'est plus compliqué, effectivement. D'accord. Et voilà, donc elle, universaliste et numérologue. Voilà, donc j'ai découvert par son biais la numérologie que je ne connaissais pas du tout. Et je dois avouer que ça a été très intéressant cette rencontre avec la numérologie. Voilà, professionnellement, j'ai une longue période dans le monde de l'événementiel, dans le monde de la nuit. Alors c'est important de dire le monde de la nuit parce que quand on connaît un peu maintenant la spiritualité et surtout la philosophie spirit, le monde de la nuit est quand même un monde assez troublant, on va dire, hein. Donc j'ai une longue période dans ce milieu-là, puis après dans l'événementiel en tant qu'organisateur de mariage. J'ai découvert ça a été une passion pour moi, ce Mhm. métier pendant 10 ans, voilà, où j'ai occupé des places comme organisateur, donc animateur, disque jockey, maître d'hôtel, enfin voilà, il y a tellement de métiers dans ce domaine-là que voilà, ça a été une passion. Et puis en 2018, il y a une petite voix petite voix qui m'a dit change d'activité. Voilà. Donc, bon, là, on est en 2018, hein. Donc, Mhm. j'ai écouté cette petite voix et j'ai changé d'activité. Et aujourd'hui, je suis ce qu'on appelle un maître d'internat. Donc, je suis surveillant dans un internat, dans un lycée de la région parisienne. Voilà, donc D'accord. ça n'a plus rien à voir avec le monde événementiel, mais je garde quand même encore un pied dans le monde événementiel, puisque je reste encore un peu maître d'hôtel de week-end. Voilà, c'est un milieu D'accord. que j'aime beaucoup. Ce qui est très appréciable, c'est de pouvoir faire ce qu'on aime faire dans la vie. Ça, pour moi, c'est Oui, important. effectivement. Et Mhm. de dire chouette, je vais au boulot et non pas flûte, je vais au boulot. Voilà. Donc ça, D'accord. voilà. Donc en gros, après, je suis quand même. C'est intéressant mon parcours dans le sens où il y a eu deux. Pour moi, il y a eu deux vies en fait. Il y a deux vies puisque, comme tu le sais, enfin les internautes ne le savent pas encore, mais ce qui m'a éveillé à la spiritualité, c'est une expérience de mort imminente que j'ai eue en 2004. D'accord. Donc en fait, il y a Alors, deux Christophe, il y a deux Christophe. Il y en a un mhm. avant et un après D'accord. l'expérience de mort imminente. Et c'est assez intéressant parce que, alors je devance peut-être un petit peu ta question. Alors, justement, la deuxième question, c'est comment as-tu découvert le spiritisme? Alors, Donc, c'est un petit peu long. Je vais essayer de faire court aujourd'hui parce que je fais un petit coucou à Pierre de Figueiredo, tu sais, avec ses émissions du oui. dimanche. Et la dernière interview que j'avais fait avait duré 3 heures, donc je vais Ah, essayer ouais. de faire beaucoup plus court. Donc, comment Bon, j'ai nous, découvert? idéalement, c'est un quart d'heure. Après, bon, si Oui, ça prend un peu voilà. plus longtemps, c'est pas grave, mais Non, voilà. non, mais on va essayer de faire très court dans le sens où j'ai découvert la spiritualité et le spiritisme, la philosophie spirit, surtout après mon accident. Donc, même si
avant mon accident, quand j'étais plus jeune, j'ai eu déjà des petites incursions. Il y en a eu deux à l'âge de 17-18 ans, et c'est important de le souligner parce qu'à l'âge de 17-18 ans, j'ai eu, comme tous les gamins, adolescents, un peu perdus d'ailleurs, j'ai fait des séances de spiritisme, hein, ce qu'on appelle les fameuses séances de spiritisme que trop de gens font malheureusement n'importe comment, et ben, ça a été bien évidemment, j'ai été servi, j'ai appris, mais je ne connaissais pas du tout la philosophie à l'époque. Et puis en 94, donc là j'étais déjà plus âgé, j'ai réalisé un petit album, là, tiens d'ailleurs, donc là voilà, un petit disque D'accord. de musique instrumentale, sans parole, sans rien du tout. Du jour au lendemain, alors que je faisais du rock très dur, du jour au lendemain, je me suis mis à composer des morceaux qui me venaient comme ça dans la tête. J'étais inspiré et puis bah, je les refaisais sur ordinateur et ça a donné cet album au bout de 2 ans. Donc voilà, c'est les deux signes avant-coureurs. À l'époque, je ne savais pas que c'était en fait de la médiumnité tout simplement. D'inspiration, ouais. Ouais, l'inspiration. Bref, voilà, donc le métier de l'événementiel est très dur et je fais un burn-out en 2004 et je pars vivre en Martinique. Je plaque Mmh. tout, je m'en vais, je pars vivre en Martinique. Et là, je trouve la possibilité avec mes diplômes de plongée que j'avais déjà, d'être professeur de plongée. Mais il y avait encore des validations pardon, à passer pour être professeur, hein, tu te doutes bien, Ouais. donc, et au cours d'une plongée technique, hein, là on est à 60 mètres de profondeur, je suis qu'avec des professionnels en fait, et lors de cette plongée technique, bah, c'est l'accident. Je suis victime d'un essoufflement et puis c'est le pépin et je suis ce qu'on appelle victime d'une expérience de mort imminente. Donc là, c'est le début en fait de la spiritualité parce que suite à cet accident, pendant à peu près, on va dire 12 heures, s'en suivent des phénomènes un peu étranges, bizarres, paranormaux, le soir même, hein, après après l'accident, c'est 12 heures après, je refais des choses dont j'ignore totalement l'existence encore à l'époque, hein. J'ai même, je vois une entité dans ma chambre, je fais une décorporation, je suis collé au plafond, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Et, et c'est que je le fais très court, hein, parce que sinon il y en a pour 1 heure, mais c'est le lendemain matin où quand, quand mes collègues m'ont vu au club de plongée, ils m'ont dit: «Oh Christophe, tu nous as fait peur quand même hier, ça va, tu vas mieux, bien dormi?» Et, et là, comment te dire, ça a été difficile dans le sens où là, je me suis dit, si je leur dis ce que j'ai vu pendant cette nuit, ce que j'ai vécu, je crois qu'ils vont m'emmener directement à l'asile. Donc, je préfère me taire et puis on verra bien. Voilà, donc je me suis tu et puis finalement, je suis reparti sur Paris. Voilà, je suis rentré à Paris, fini la plongée sous-marine. Une petite voix me disait, bah, écoute, rentre à Paris, t'as plus rien à faire ici. Et je suis rentré à Paris et par contre, 8 mois après mon retour, rebelote, ça recommence. Il n'y avait plus rien eu pendant 8 mois et 8 mois après, rebelote. Là, j'entends en claire audience une voix qui me parle et qui me dit carrément, me disent: «Nous ne t'avons pas rendu la vie à des fins égoïstement personnelles. Nous avons une mission pour toi. Tu as toutes les armes pour le faire. Alors fais-le ou le fais pas.» Et donc qu'est-ce qui me parle? Qui me parle? Qu'est-ce que c'est? Je pensais qu'on m'avait laissé tranquille. En fait, ça recommençait 8 mois après. D'accord. Heu, voilà et puis on m'a donné des indices. C'était assez intéressant parce que ça n'a pas été des longues phrases, des longs discours, mais ça a été plutôt des indices et le premier indice qu'ils m'ont envoyé, c'est pas, Dieu, c'est pas Jésus, c'est pas amour, c'est un mot qu'ils m'ont fait résonner plus de 10 fois. C'est le mot logique, 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 logique. Jusqu'à un moment où j'ai dit: «Stop, c'est bon, ça va, j'ai compris». Peut-être qu'ils testaient un petit peu mes compétences en fait et donc j'ai compris qu'apparemment il fallait être logique si je voulais, démarrer, dans cette quête vers la spiritualité. D'accord. Voilà et puis pendant 10 ans, plus rien, plus rien. Ils m'ont laissé tranquille pendant 10 ans et puis, 10 ans après, là, c'est lors d'un déménagement. Ma sœur déménage et on se retrouve avec plus d'une cinquantaine de cartons dans son pavillon et parmi ces cartons, il y en a un où il y a marqué Christophe et je me rappelais plus du tout que j'avais déposé un carton chez elle, peut-être 10 ou 15, 10 ans auparavant.
Et du coup, je l'ouvre et puis je découvre qu'il y a beaucoup de livres à l'intérieur et c'était des livres, des ouvrages, on va dire plutôt spirituels, mais qui appartenaient à mon ex-femme à l'époque. Elle s'intéressait beaucoup à la tarologie, à des choses comme ça. Et en fait, je prends les livres un par un, comme ça, et puis je les, je me rappelle de ces livres puisqu'ils ornaient notre bibliothèque à l'époque. Je fais, ah oui, celui-là, je me rappelle. Ah oui, celui-là aussi. Et puis là, j'en prends un et je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le reposer. Magnétiquement, le livre reste accroché dans mes mains et je ne peux pas le remettre dans le carton. Une force incroyable m'empêche de le remettre dans le carton. Et à ce moment-là, j'entends une voix, la même voix, 10 ans avant, qui m'avait dit effectivement qu'ils avaient une mission pour moi, 10 ans avant. Et, ils m'ont dit, Christophe, lis ce livre, tes réponses sont dedans. Donc, ben, je vous montre le livre, hein, voilà, tu le connais, voilà, tout simplement. Le D'accord. livre des, le livre des esprits d'Alan Kardec. Euh, je ne savais même pas que j'avais ce livre en ma Mhm. possession. Je ne savais même pas. J'ai commencé à regarder derrière. Je connaissais même pas Alan Kardec, c'est pour te dire. J'avais entendu parler d'Alan Kardec, mais pour moi, c'était un chanteur celte, tu vois, du genre Danar Oui. Braz, euh, Alan Stevens, je ne savais même pas qui c'était. Donc, Il y du avait coup, ben, effectivement un chanteur qui s'appelait Kardec à un moment, oui. ah, bah, tu vois, mais je pensais pas que c'était pas la même chose, je pense. Et donc, bah là, on est en 2015, par contre. Et en 2015, il y a quand même beaucoup plus de facilité de se renseigner, notamment sur Internet. Et donc, en 2015, bah, qu'est-ce que je fais? Je découvre le livre, hein, ce qu'il y a de marqué derrière, effectivement, la philosophie. Donc, je tape spiritisme, Alan Kardec sur Google, tout simplement. Et là, je tombe sur des centres spirites. Voilà, des centres spirites en région parisienne. Je me démonte pas, je vais tiens, bah écoute, je vais appeler, je vais téléphoner. Et là, je tombe sur une dame que tu connais, qu'on connaît, qui est Fatima, Fatima Mhm. Nejmaël, et je lui raconte. Je lui raconte, bon, bien sûr, plus en détail, toute cette expérience que j'ai vécue, cette expérience de mort imminente. Et j'ai halluciné parce qu'une fois que je lui avais tout raconté, elle me dit tout naturellement, elle fait, ben, mais bien sûr, monsieur, c'est normal. Ce qui vous est arrivé, c'est normal. Vous avez fait l'expérience de mort imminente et vous avez sûrement des facultés médiumniques. Et là, dans ma tête, je fais, c'est normal. Parce que ça faisait plus de 10 ans, tu sais que j'ai failli être interné quand même, hein. Bah, Oui. j'ai inquiété beaucoup de gens dans mon entourage, ma famille, mes amis proches, parce que j'ai été victime aussi de ce qu'on appelle, ce qui est très connu dans la spiritualité, j'ai été victime de l'ego spirituel. Qui vient se rajouter déjà à l'ego que tu as, toi, personnellement, déjà. Mhm. Et là, tu as un ego spirituel qui vient se rajouter parce que quand tu reçois des messages du genre Christophe, on a une mission pour toi, ça y est, tu te prends pour un élu. Et donc, du coup, j'ai complètement, comme on dit, pété un câble. Donc, pendant 10 ans, ça a été effectivement très dur. Et donc, du coup, bah, Fatima m'a gentiment conseillé d'aller vers l'APES, donc l'APES qui est l'Association Mhm. parisienne d'études spirites, euh, qui est orchestrée de main de maître par Anita. Anita Becquerel. Et là, j'ai été reçu, mais alors vraiment, vraiment, ça a été génial parce que on m'a dit, mais écoutez, monsieur, oui, venez avec grand plaisir, on vous accueille le vendredi, on fait un accueil. Moi, je m'attendais, oh là là, c'est quoi ce truc-là? Dans quoi je vais tomber? Je lui dis, c'est combien la séance? Et elle me dit, mais monsieur, c'est gratuit. Donc, du coup, j'étais très. Ah, c'est gratuit. Bon, bah écoutez, je viens. Je viens, donc, et puis j'ai assisté. Alors, j'étais venu avec des messages que j'avais reçus, psychographiés, j'en avais reçu un. Et tu sais, je suis arrivé bille en tête en disant, j'ai un message, il faut le lire, de toute importance. Je ne savais pas encore que les centres spirites recevaient des dizaines de messages par jour. Et bon, bref, et moi j'étais tout content avec le message que j'avais reçu. Mais bon, bref, et donc j'ai été vraiment accueilli. Et là, ça a été vraiment la révélation pour moi. La D'accord. révélation, vraiment, vraiment, C'est là où il y vraiment. a eu, en fait, tu as dit qu'il y avait un Christophe d'avant et le Christophe d'après, hein. Oui, Donc l'EMI ou l'accident qui a un peu débloqué certaines facultés psychiques en toi. Et après, ben, la difficulté de gérer ces facultés psychiques ben, que tu connaissais pas, hein. Il te manquait, entre guillemets, ben, la base,
théoriques pour pouvoir comprendre exactement ce qui se passe et qu'est-ce qu'on peut faire avec, quoi. C'est Hein, ça. mais bon, encore une fois, tu vois, les esprits sont patients, ça a mis 10 ans, hein, comme tu dis, entre 2004 et 2015. Donc, voilà. Et donc, finalement, dans ce nouveau Christophe-là, qu'est-ce que la philosophie spirituelle a apporté dans ta vie, le fait d'avoir lu, par exemple, ce livre des esprits? Ça a complètement changé ma vie, complètement. Complètement, tu vois plus du tout la vie de la même manière. Alors, avant l'accident, j'étais comme bon nombre de gens, ce qu'on appelle matérialiste, voilà. Et puis après l'accident, je suis devenu spiritualiste. Donc, tu sais, c'est l'explication qu'on donne dans l'introduction du livre, hein, Oui, la différence entre le matérialisme et le spiritualisme. Donc, sachant que je connaissais pas du tout cette philosophie, donc déjà, il a fallu que je digère certaines informations qui m'étaient totalement à l'époque. Bon, je suis issu d'une famille qui était plutôt athée, hein, donc il fallait pas oui, parler de Dieu ni de Jésus à table, hein, mais il a fallu que du jour au lendemain, même si je suis né en France, j'ai quand même la religion catholique qui est autour de nous quand même. oui. La réincarnation, non, c'était pas possible, quoi. Donc il a fallu à la fois que les bases, les fondements du spiritisme, c'est-à-dire qu'on peut communiquer avec des esprits et que bien sûr il y a qu'un seul Dieu. Après, vous l'appelez comme vous voulez, Allah, Bouddha, Krishna, Jah, Jéhovah, la matrice, la lumière, la providence. Hein, il y a plein de dénominations. Moi, je l'appelle l'univers, tout simplement. Voilà. Et qu'on se réincarne autant de fois qu'il est nécessaire afin de progresser. Voilà. D'accord, Ça, voilà, ça a complètement changé ma vie et que on se réincarne autant de fois qu'il est nécessaire pour atteindre effectivement la perfection. d'accord. Euh, C'est le sens dans la vie, quoi, que tu as retrouvé. Pourquoi tu es là, où tu vas, pourquoi cet événement, cet accident, etc. ouais, ça a complètement vraiment changé l'optique. Ça, voilà. Et puis est arrivé après la médiumnité il n'y a pas très longtemps, hein, il y a à peu près 2 3 ans. Là, vraiment, parce que moi je tiens quand même à souligner, c'est l'engagement qu'il y a dans les centres spirités et surtout le sérieux et le travail qu'il y a. C'est pas du tout ce que les gens pensent, loin de là. Euh, Moi j'ai rencontré des gens fabuleux. Euh, j'ai rencontré Pierre de Figueredo notamment, la maison du spiritisme. Moi, je l'ai rencontré lors d'un symposium à Paris où j'avais été invité, je crois que tu étais là même d'ailleurs, j'avais été invité pour justement témoigner de mon expérience de mort imminente. Et là, j'ai Oui, oui. rencontré Pierre parce que j'étais rentré moi dans le mouvement spirit un petit peu tonitruant. Tu sais, j'étais tellement subjugué, tellement euh, emballé par cette découverte, cette révélation qui m'avait vraiment frappé. J'ai dit, mais pourquoi vous en parlez pas plus que ça? Mais je comprends pas. Personne n'est au courant, personne ne connaît Alan Kardec, personne ne connaît cette philosophie qui peut tellement faire de bien à l'humanité entière, ne serait-ce qu'à mon entourage déjà. Enfin bon, bref, pourquoi vous faites pas des vidéos, des choses comme ça pour que c'est un impact, enfin qu'on vous connaisse plus, quoi. Et Pierre était tout de suite venu, il m'a dit, écoute, voilà, on va travailler ensemble. Et Pierre, justement, m'a fait la première réunion médiumnique, je l'ai fait avec lui. Et D'accord. c'est là que j'ai découvert vraiment le monde des esprits. Et j'ai vraiment, à côté de ce que j'ai pu faire comme bêtises quand j'étais gamin avec des fameuses séances de spiritisme avec des tablettes de Ouija ou un verre et des Oui. lettres à appeler n'importe qui, n'importe comment. Là, j'ai vraiment découvert ce qu'était une réunion médiumnique et ça m'a vraiment, vraiment intéressé. Vraiment, D'accord. là aussi, ça a été une révélation. Et une chose vraiment que je tiens à souligner, un témoignage, là c'était avec Fatima à l'Azita à Paris. Oui, Fatima m'invite un samedi après-midi, mais c'était pas pour... vous êtes, tu sais, c'est les réunions en public, oui, voilà, ou réunions publiques où des médiums sont là pour délivrer un message. D'ailleurs, bah, j'ai eu beaucoup de messages qui sont arrivés ce jour-là. Euh, donc là, ça a été aussi un choc pour moi parce que je découvrais les réunions médiumniques en public. J'avais jamais participé et elle m'avait demandé de venir, mais c'était pour toute autre chose. Donc elle m'a dit, tu mhm, viens, tu te mets dans un coin de la salle et puis quand j'ai fini, on se voit parce qu'on avait des choses à voir ensemble. Et j'ai eu un message de ma maman
j'ai eu un message de mon papa. Malheureusement, ce message, je ne l'ai plus parce que c'était un message en psychophone. Donc, c'était par un médium psychophone. Donc, c'est une médium qui est Isabelle, hein, qui avait carrément dit tout le message qui m'était adressé. Mais malheureusement, j'ai plus l'enregistrement. J'ai reçu un message de mon guide, a priori, hein, qui m'a dit avance avec force et conviction. C'est ainsi que ta souffrance affective guérira. Donc, petit message pour Christophe. Et puis, j'ai reçu également un message de l'équipe spirituelle, apparemment, qui entoure la Zita, hein, comme quoi il fallait que je travaille autour du livre des esprits et de faire des petites vidéos. Voilà, ça D'accord. c'était en 2017. Voilà, donc, et c'est surtout ce qui m'a vraiment ému, c'est, à chaque fois que j'y pense, j'en ai les larmes aux yeux. C'est cette femme. L'émotion. Ouais, il y a une femme qui, peut-être parce que je reçois encore les. Il y a une femme qui est venue, accompagnée d'une femme qui avait perdu son enfant. Un drame pour qu'une maman a du mal à se remettre. Et, et c'est là que j'ai compris vraiment l'importance du spiritisme et de la philosophie, dans le sens où cette dame, elle était à 2 doigts de se suicider. Et je m'excuse, hein, c'est très. Je t'en C'est prie. vraiment. Et grâce au médium, grâce au travail qui a été fait, elle a reçu un message de son fils qui lui a dit « Je t'aime, ne t'inquiète pas, fais pas de bêtises, tout va bien ». Et grâce à ce travail, on a pu éviter un suicide. Mhm. Je suis désolé, moi, c'est à cette époque-là où j'ai dit « Ça, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je veux faire. Mhm. Je veux absolument être médium et pouvoir aider tous ces esprits qui sont désincarnés et aussi les douldeuils des personnes qui Consoler, sont ouais. consolées. Voilà, ça j'ai dit, c'est mon truc, tu vois, genre, ça a été tellement émouvant. Donc ça, c'était en 2017 et il me manquait encore beaucoup de choses et il me manque encore beaucoup de choses, c'est l'étude. Voilà. Hein, on connaît bien cette expression, je crois, de l'esprit de vérité qui dit spirit, aimez-vous. C'est le premier enseignement et le deuxième, c'est instruisez-vous. Donc il faut s'instruire. C'est ça. Et il y a à peine 2 ans, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve et dans ce rêve, je me voyais, on me disait assieds-toi à une table et écris. Bon. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, je me suis mis à une table et j'ai pris un stylo et puis ça commençait à écrire. J'avais déjà tenté cette expérience de psychographie, mais ça n'avait jamais marché. Et là, ça marche du premier coup. Et là, j'ai maman qui s'écrit. Et là, je fais waouh, waouh. Et donc, en fait, on m'avait tout simplement induit le fait que voilà, c'est peut-être le moment de commencer à faire de la psychographie. Voilà, donc, Mhm. D'accord. mais donc c'est ce que j'ai fait. Et puis aujourd'hui, l'écriture est bien évidemment de plus en plus fluide. Donc j'ai reçu pas mal de messages, mais voilà, je tiens par ce témoignage aussi de dire qu'il faut faire attention parce que on peut être très rapidement trompé. Voilà, et je pense que ça fait partie de toute façon de l'enseignement. Ça fait partie de l'enseignement parce que j'ai eu affaire à des esprits assez souffrants quand même, hein, qui sont venus. On a même on a eu des petits soucis avec des amis à nous parce que les esprits qui les entourent se sont communiqués par notre intermédiaire. Mhm. Et ça n'a pas du tout plu. Et du coup, on s'est un peu fâché avec les personnes. Donc voilà, le souci, c'est qu'il faut apprendre. On ne fait pas ça n'importe comment. Et les centres spirites sont justement là pour apprendre. Et puis, il faut faire aussi attention à tous ces messages qu'on peut recevoir, qui flattent plutôt l'ego qu'autre chose. Ouais, Des messages qui viennent des extraterrestres, des messages qui ouais, viennent ouais, ouais, ouais. Ah oui, d'archanges. c'est exactement donc le but de l'enseignement spirit, c'est d'exercer ce discernement. Puis d'ailleurs, aujourd'hui, moi je dis, ben, avec tout ce qu'on est bombardé comme information à longueur de journée par la presse, les réseaux sociaux et autres, c'est quelque chose qu'on a besoin tout le temps dans la vie parce que hein, on nous raconte tout le temps plein de choses.
là, la différence, c'est que bon, ben, même sur les réseaux sociaux, il y a une information qui vient, on voit pas d'où elle vient. L'esprit qui se Hum, communique aussi, on le voit pas. Il vient pas montrer sa carte d'identité pour être sûr que c'est un bon esprit. Il n'y a pas de garantie, donc ça demande ce discernement constant. Hein, et dès qu'on a un doute, hop, on met de côté, quoi. Et c'est ça puis, qui alors, fait. la question suivante, j'en profite, là, tu as dit que tu avais reçu des messages, des gens, ils ont bloqué là-dessus, quoi. C'est un petit Ouais, peu ouais. le syndrome des personnes qui sont un peu dans un endroit sombre, on leur met un projecteur sur les yeux, ils sont complètement aveuglés, et puis Hum. ils se bloquent, quoi. C'est tout à fait naturel. Donc, la question, c'est est-ce que tes amis, tes proches, ton entourage ont compris ta démarche, ton intérêt pour cette philosophie? Euh, Tu sais, j'ai longtemps, peut-être que je savais pas le faire aussi, hein. Peut-être que je savais pas le faire non plus. Mais non, non, bien sûr que non. J'ai mon frère, heureusement, qui s'est ouvert à ça parce qu'un jour, il y a un médium qui est rentré dans sa boutique D'accord. et qui lui a dit je suis avec votre papa en ce moment, il me dit ceci, il me dit cela. Il est tombé par terre. Il a vu que finalement, son petit frère disait pas de bêtises et que ça existait. Donc voilà, ça nous a pas mal rapprochés, donc ça c'est bien, mais pour les autres, non. Tu sais, je vais dire une chose, les esprits existent depuis que le monde existe. Euh, je pense qu'on n'a plus besoin de prouver que les esprits existent. Les gens savent très bien qu'ils existent. Il y a des gens qui sont prêts à mettre 150 euros pour aller avoir des informations. Est-ce que je vais bien? Est-ce que je vais avoir du travail? Bon, donc les gens savent très bien que ça existe. Donc après, comme disait Jésus, je crois, hein, que ceux-là entendent qui ont des oreilles pour entendre. Voilà. Mhm. C'est tout, voilà. Donc ça sert à Des rien gens qui sont d'aller. mûrs, d'autres pas, quoi. Hein. Voilà. Maintenant, on est là pour planter des petites graines. Et puis si quelqu'un me dit, ah bah écoute, oui, si ça m'intéresse, et ben je peux éventuellement déjà lui parler de deux, trois choses, hein. Mhm. D'ailleurs, à ce propos-là, j'ai souvent remarqué, d'ailleurs, dans les réunions de famille, parce que comme j'ai fait des mariages, j'avais beaucoup ce genre de réflexion, parce que tu sais, des fois, alors tu as un petit groupe qui va parler de football, tu as les femmes qui vont plutôt parler des enfants, de l'éducation, et puis tu as un tout petit groupe, je ne sais pas pourquoi, ils sont un peu reculés, et bizarrement, ça parle d'histoire d'esprit, de fantômes, ils sont là à se faire peur. Et tu en as toujours un au milieu qui sait mieux que les autres. Et qui dit, voilà, écoutez-moi, voilà, alors c'est parce que c'est comme ça, alors c'est assez amusant parce que du coup, bah, j'essaie de rentrer un petit peu dans le jeu, sans bien évidemment euh, titiller bien sûr son ego, et je lui demande tout simplement, je dis, oh, bah écoute, justement, ça tombe bien, je viens de découvrir ça, c'est génial que tu connaisses. Et j'ai entendu parler d'Alan Kardec et tu connais, enfin voilà. Et là, tu t'aperçois tout de suite que la personne ne connaît pas grand-chose. Et c'est ça dont souffre surtout le spiritisme en France et la philosophie, c'est que beaucoup de gens qui savent beaucoup de choses, mais qui n'ont pas étudié et qui ne connaissent même pas la philosophie. Et du coup, ça fait que tu as beau essayer pour répondre à ta question, de dire à tes amis, à ta famille, mais non, c'est pas du tout ça, c'est comme ça. Pour eux, ils ont un avis bien tranché. Et puis, ils n'ont pas envie d'étudier plus que ça de toute façon. Et puis, je pense qu'ils n'ont pas envie de se dire, zut, finalement, ça existe. Je suis bien embêté parce que ça va contre ce que je pensais. Tu vois. Donc, on est plutôt Oui. confronté à tout ça, en gros. Oui, ça c'est. En fait, les personnes ont souvent des expériences. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont médiums et qui savent pas ce que c'est, mais qui vont pas plus loin, qui n'approfondissent pas, quoi. À qui le livre des esprits reste pas bloqué dans les mains comme un toit, quoi. Hein, avec la logique qu'on t'avait conseillé de suivre. Et puis bon, ben le bon sens dit un peu partout. Ben c'est comme tout. Hein. Avant de se lancer dans une pratique, avant de vouloir diffuser, divulguer, ben il faut déjà apprendre, avoir connaissance de cause, quoi. Oui, tout à fait. Puis, mais tu sais que même dans les évangiles, et puis même si tu prends dans le Nouveau Testament, il me semble, je crois que c'est l'épître premier de Saint Jean, qui dit mes chers amis, ne vous fiez pas à n'importe quel esprit, hein, s'ils viennent de Ouais. Dieu. Alors,
c'est mettez les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu, car bien des Mhm. prophètes de mensonges se sont Des répandus à faux travers le prophètes. monde. Donc les faux prophètes, donc déjà à l'époque, Jean prévenait Ouais. qu'effectivement on communiquait avec des esprits et qui venaient vous influencer et qu'il y avait des faux prophètes. Donc c'est Ouais. pas nouveau. Et on retrouve, j'ai retrouvé justement pas mal de, de détails comme ça qui sont vraiment C'est intéressants. vrai. Mais tous les évangiles, en fait, sont pleins de... Le christianisme, en général, il est basé sur des phénomènes médiumniques, hein, l'apparition de Jésus, les soi-disant miracles et tout, hein, les guérisons qu'il obtenait, et la Pentecôte aussi, hein, où les esprits sont venus, comment dire, se communiquer médiumniquement aux apôtres, voilà, l'apparition de Jésus après sa mort, etc., des matérialisations. Donc c'est plein, plein, plein de... Mais voilà, mais après... c'est vrai que c'est que depuis Kardec que le sujet a été approfondi et puis mis, je dirais, noir sur blanc dans les livres. Alors, Après, on souffre quand même de quelque chose en France, hein, et parce que ma conjointe est portugaise, hein, donc au Portugal, oui, c'est autre chose qu'en France. Le beaucoup plus Brésil, ouvert, ouais. le Mhm. Brésil, n'en parlons pas, mais en France, on est effectivement totalement hermétique. Dès que tu commences à parler de Dieu et de Jésus, ça passe pas. Donc Ouais, peut-être ouais, ouais. voilà, il faut adapter aussi par rapport aux Français, et je suis français de pure souche, hein. Et j'ai été matérialiste avant, donc je sais de quoi je parle. Donc Mhm. il faut adapter cette philosophie, et puis éviter de parler des choses qui fâchent, comme la doctrine, comme Dieu, comme Jésus, parce que Ouais. sinon on perd tout de suite l'attention. C'est Effectivement, ouais. C'est tout cet héritage de tous ces abus qui ont été commis au nom de, par les représentants officiels des religions, hein, voilà. voilà. Alors, juste, je te pose l'avant-dernière question, hein, puisque le temps quand même Mhm. avance. Qui est lié à ce que tu viens de dire, que tu as déjà un peu ouvert. Est-ce que tu conseillerais à des proches, donc famille ou amis, de s'intéresser au spiritisme? Bien sûr, bah, c'est évident. C'est évident parce que ça t'évite, ça te fait gagner un temps pas possible. C'est, j'écoutais attentivement là, justement le témoignage de Jean-Paul Hébrard. Oui, Justement, il en parlait de ça. Et effectivement, ça change tout. Donc, et ça fait gagner du temps. mm, Moi, je sais pas, là-dessus, c'est primordial, et la philosophie le dit bien assez, c'est qu'avant tout, il faut aussi se soigner soi-même. Et cette fameuse réforme intime, euh, réforme morale, ouais. la réforme morale surtout, Devenir meilleur, hein. Chaque jour un devenir peu plus, mieux que la veille, hein. voilà, hein, je vais mieux qu'hier, mais moins bien que demain, hein. Mais Mhm. effectivement, ne serait-ce que de savoir qu'on revient et que toutes les actions que l'on peut faire peuvent avoir une répercussion et ont une répercussion sur le futur, sur tes vies futures, bah déjà, tu regardes à deux fois avant de dire ou de faire une bêtise, hein. Mhm. Là, rien que ça, oui, bien sûr que je conseille. Après, voilà, je suis pas. Hein, on a suffisamment de PDF aujourd'hui gratuits, hein, Oui, on nous met à disposition des PDF du livre des esprits gratuitement, on a de quoi s'enseigner. D'ailleurs, je te remercie au passage, hein, parce qu'on a même des cours, hein, qu'on peut prendre, oui, et toujours de manière gratuite, hein. Quand je vois d'autres formes de spiritualité, je ne suis pas là pour... hein, chacun fait ce qu'il veut, mais d'autres cours qui sont payants, là c'est gratuit et on peut avoir un bon enseignement. Donc oui, je conseillerais effectivement maintenant, si les gens n'en ont pas envie. Il faut aussi montrer l'exemple. Il y a plusieurs phases dans le spiritisme, hein. La première phase, c'est la découverte. Voilà, on est curieux, on découvre. La deuxième phase, c'est l'apprendre. Et puis de toute façon, on apprendra sans cesse. Et puis la troisième phase, c'est d'appliquer. Donc je pense que c'est dans l'application que les gens pourront nous suivre. Dire voilà, il a vraiment changé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a découvert, ah bah je vais peut-être m'y intéresser. Voilà. Donc c'est à nous de montrer l'exemple. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra peut-être intéresser son entourage. parfait. Christophe, la dernière question, quel message aimerais-tu transmettre à ceux qui écoutent? Bah, je vais surtout laisser un message à... Ah, ouais, je vais laisser ce message-là, en fait. Vous voyez,
C'est l'histoire de deux petits papis qui sont sur un banc, et puis qui discutent, et l'action se situe en plein Moyen Âge. Et il y a un petit papy qui dit à l'autre, dis-moi, quand tu vas voir ta famille en Saxe, là, tu préfères prendre le TGV ou l'Airbus? Bon, c'est pas une histoire rigolote, hein, c'est simplement que, en fait, bien évidemment que le TGV et l'Airbus n'existent pas au Moyen Âge. CQFD, c'est qu'on ne peut pas parler de choses qui n'existent pas. Donc, à partir du moment où on en parle, c'est que ça existe. Ensuite, tu vois, toi et moi, là, on arrive à communiquer parce que, bon, grâce à Internet aussi, ça c'est ce côté pratique, c'est Oui. génial. On peut communiquer, mais si j'éteins le téléphone, on ne peut plus communiquer, hein. Donc, et ça, je le dis souvent pour éveiller un peu les gens à la philosophie ou au spiritisme, c'est que à partir, quand on me dit, ah, toi, tu parles avec les morts, je fais non, je ne parle pas avec les morts. Je ne parle pas avec les morts, je parle avec des esprits parce qu'en fait, là, toi et moi, on communique, mais à partir du moment où, parce que on est ensemble, on est vivant, on peut communiquer. Donc, si on parle avec les morts, ben, c'est qu'ils sont pas morts. Et là, Ouais. bah, logique, hein, moi, je garde mon fil conducteur logiquement. L'évidence même, ouais. Mhm. C'est l'évidence même, hein, donc du coup, je vois que ça, et puis là, bah, voilà, donc aimez-vous, comme on dit, hein, parce que c'est ce message qu'on a reçu de l'esprit de vérité pour les spirites, spirit, aimez-vous et enseignez-vous, bah, ça s'adresse à toute l'humanité, aimez-vous, et puis étudiez, voilà, et vous verrez, vous découvrirez une autre vérité, une autre réalité surtout. C'est celle du cœur et celle de la charité, car hors charité, point de salut. C'est l'une des devises du spiritisme. Et merci à vous en tous les cas, parce que la charité, c'est d'offrir, c'est de partager et gratuitement. Voilà, donc voilà, j'incite tout le monde à venir nous rejoindre et à découvrir cette belle philosophie qui a vraiment changé ma vie. Voilà. Super. Bah, écoute, Christophe, merci infiniment pour ton témoignage, hein. C'est moi, c'est moi. J'espère que j'ai pu amener ma petite goutte d'eau à l'édifice avec ce petit Tout à témoignage. fait, Voilà. ouais, ouais, j'ai trouvé ça fantastique et donc, encore une fois, infiniment merci, hein. Je voudrais Voilà, juste citer deux petites choses avant qu'on je se t'en quitte. prie. Donc, les lectures impératives, bien sûr, hein, c'est l'évangile selon le spiritisme, hein, et de faire notamment l'évangile au foyer, hein, chose qu'on fait nous tous les vendredis soirs, c'est très important. Et puis, d'ailleurs, quand on fait l'évangile au foyer, bah, les esprits sont là avec nous, ils viennent étudier, on sent des petits frissons, ils nous disent merci, d'ailleurs, ils aiment beaucoup. Et puis, je voudrais aussi parler de ce livre, voilà, qui est enfin sorti en français, Ah oui, oui, oui. très De intéressant comme Louise Hu, hein, c'est Louis Court, que le j'ai eu le la grande chance de rencontrer à un symposium. le Et Péruvien qui a été, oui, émigré au Brésil et puis qui fait ces choses très, très belles. voilà, c'est vraiment parce qu'on est en pleine transition planétaire, voilà, ça aussi c'est important, hein, Oui. donc on est en train de vivre un moment extraordinaire. Donc voilà, c'est vraiment des lectures qui sont intéressantes en ce moment. Donc lire, apprendre, et puis voilà. Et puis merci beaucoup, Charles. Je vous embrasse très fort, et puis bah, à très bientôt. Merci à toi, Christophe. À bientôt. Au revoir. Au revoir.